Donc là, tu es en train de nous parler du rapport à ta propre image, du changement de ta propre image, mais il y a aussi les autres qui sont autour de nous. Comment est-ce que tu as appréhendé ces différents regards sur toi qui étaient en pleine mutation malgré toi? Les gens ont pensé que j'avais un cancer. C'est un mot qu'on n'a pas forcément envie de prononcer. C'est un mot auquel on n'a pas envie d'être associé. Parce que je pense on connaît tous quelqu'un qui en est parti, malheureusement. Donc ça a été presque une double peine pour moi de dire d'abord non, je n'en ai pas. Et de presque me justifier. Ça n'est que physique. Pardon, ça n'est que les cheveux. Et au bout d'un moment, on n'a plus envie de se justifier. Au bout d'un moment, on n'a plus envie de lire la tristesse dans le regard des autres. Au bout d'un moment, on a juste envie en fait d'être seul, sans le regard des autres, sans les conseils des autres. Parce que quand il t'arrive quelque chose d'aussi spectaculaire, tu as plein de conseillers. Oui, tout le monde se transforme un peu en Oui, médecin, non? oui, alors en médecin et puis en conseiller de « je pense que tu devrais aller faire ça, je pense que tu devrais faire ci ». Et alors entre gourou et vendeur d'espoir et vendeur de rêve, tu as le choix. Alors il faut frotter de l'ail avec du jus de citron. Enfin, C'est lourd. c'est très lourd parce que tu n'as pas envie de blesser les gens en disant « écoute, je pense que tu ne sais pas ce dont tu es en train de me parler. Je pense que tu ne connais pas ce qu'est l'alopécie. Enfin, ne te positionne pas en conseiller, ne te positionne pas en donneur de… » Et on n'a pas envie de blesser les gens en disant « stop les conseils, stop les préconisations ». Alors du coup, on s'en coupe un peu. Moi, je me suis coupée des gens. Socialement? Oui, j'ai pris la tangente. Je suis allée vivre 2 ans à l'étranger parce que d'abord, ça m'était terriblement douloureux de voir la tristesse dans le regard de mes parents, incapables de m'aider. Mais les médecins étaient déjà incapables de m'aider. Mais en tant que parent, tu te sens une responsabilité d'aider ton enfant. Et donc, ça m'était vraiment douloureux de voir ça dans leurs yeux. Et puis, je n'arrivais plus à supporter le regard des gens avec lesquels j'avais grandi, alors que c'était mes amis. Mais comment tu les qualifierais, ces regards des gens avec lesquels tu avais grandi? Beaucoup de tristesse, hein. Pas du tout d'animosité, c'est plus de la tristesse. De la compassion? De la compassion, c'est presque plus on est vraiment désolé pour toi. Et comme je ne suis pas dans le drama, je ne l'ai jamais été, comme il y a des personnes, tu sais, qui vont se casser un ongle et qui vont en faire tout un monde. Et moi, je suis plutôt d'un tempérament battante, tu vois. C'est pas grave, j'ai perdu le job, ou c'est pas grave, j'ai pas eu cette promotion, ou c'est pas grave, j'ai pas eu ça, ou ci, ou ça. Je me bats. Et donc, je suis pas dans le drama extrême. Alors, c'est très difficile de porter la douleur des autres sur soi quand on n'a pas ce côté-là. J'ai envie de dire, non mais ça va en fait, je vais bien. C'est-à-dire que avant qu'il t'arrive tous ces épisodes, tu n'avais pas de regard de compassion sur toi? Non, D'accord. non. C'était donc nouveau. Ah oui. Comment tu l'as géré, cette nouveauté? Mal, j'ai pris la tangente, je suis partie vivre à l'étranger. Parce que c'est pesant de lire la tristesse des autres. C'est pesant de dealer avec la tristesse des autres. Parce que tu as la tienne, Oui. tu as celle de tes parents, tu as celle de ta famille, et tu as celle des autres, et tu as la maladresse du cercle 2, on va dire, de celui que tu fréquentes pas tous les jours, mais qui te connaissent un peu de vue. Il y a trop de tristesse, en fait, autour de toi. Et je n'avais pas les épaules pour supporter toute cette tristesse. Et les autres, mais que tu ne connaissais pas, comment ça se passait dans la rue? Je baissais les yeux. J'avançais, je rasais les murs. Et quand je me suis dit, j'arrive plus à raser les murs, je n'arrive plus à vivre cette vie là tout de suite, dans cet environnement, il faut que j'en sorte, il faut que je parte ailleurs, là où personne ne me connaît, là où je vais pouvoir respirer, là où je vais pouvoir réfléchir à ce qui m'arrive. Parce que comme je te le disais, j'ai pris déjà la tangente avec moi-même. J'ai déjà fui, j'ai mis une distance avec cette alopécie, comme si on était des colocataires. Nous vivons ensemble, nous nous respectons, mais nous ne sommes pas amis, nous habitons ensemble. Et du coup, il a fallu que je l'affronte quand même à un moment donné, parce qu'elle fait partie de moi, cette alopécie. Et par exemple, aujourd'hui, quand tu es venu me voir dans les studios, comment ça s'est passé? Tu es sorti de ta voiture, tu avais un côté déjà du visage pas maquillé, l'autre oui. Est-ce que des gens te regardaient? Oui, alors, avec un regard plutôt de surprise, genre, c'est inhabituel. J'ai pas forcément eu de regard malaisant, mais plus surprenant. En fait, je pense que c'est quand je suis complètement sans perruque et maquillée que le regard s'attarde. Là, j'ai plus ressenti… Pourquoi il s'attarde ce regard quand tu es sans perruque et maquillée, c'est ça? Ouais, parce qu'il est inhabituel, parce qu'une femme socialement est définie
par ce qu'elle représente, mais beaucoup par ses cheveux. C'est pas féminin de ne pas avoir de cheveux. Alors parfois on se dit elle se rase, ou alors parfois on se dit il y a quelque chose de pas normal. Mais c'est inhabituel, c'est hors norme. Et tout ce qui est hors norme dérange. Et mon travail à moi, c'est de faire que ces nouveaux standards de beauté deviennent quelque chose d'acceptable à l'œil, qu'on ne sursaute plus à mon regard ou au regard des autres, à qui peut manquer un bras, un œil, peu importe. C'est ça mon travail. J'aime ce que tu dis. Tu viens de parler de nouveaux standards de beauté et pas de différence. Je déteste ce mot. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a des versions A et des versions B. Pour moi, il y a des versions avec des cheveux, des versions sans cheveux. Ça ne fait pas de moi moins qu'une femme si j'ai pas de cheveux. Ça ne fait pas de moi une super nana si j'ai des cheveux. On est juste deux femmes qui avons des visuels différents. Et le visuel ne définit pas qui tu es. Il est une carte de visite, il te permet de te présenter, mais il ne définit pas qui tu es. Et je n'aime pas qu'on dise les différences, parce qu'en disant les différences, ça en creusera davantage. Alors je parle toujours de nouveaux standards, de nouvelles normes.